parmi lesquels est le peuple. Oui, mais les gens ne veulent pas voir la vérité. Je vous dis qu'aujourd'hui, lorsque une société est en crise, elle fait appel à ses martyrs. Et je pense que la bataille qu'il va y avoir, c'est la bataille du Nord. Et je suis donc avec Kamto. Oui, professeur, avec la... Qu'est-ce que M. Kamto? Que devra-t-il faire? Les intellectuels comploteurs veulent mentir parce qu'ils veulent se positionner. Ils ne veulent pas que nous qui étions des intellectuels militants, on nous remette sur les rails. D'ailleurs, ils montrent toutes sortes de subterfuges contre les intellectuels militants que nous sommes. Et vous allez voir qu'ils combattent systématiquement le MSC et le PCRN. Est-ce que c'est franchement un anti-aïste qui tient ce discours? Je suis progressiste. Parce qu'Auguste Somba on a connu des progressistes. Ne s'est jamais assis avec le président, je me suis assis. Auguste est mon frère, mais Auguste, j'ai plus d'expérience, de contenu, d'expérience que... Bon, ce que lui, ce n'est pas de sa faute. Hein, vous comprenez? Mon frère Auguste a déjà 50 ans, regardez au RDPC, on le maintient encore président des jeunes. Voilà une image qui n'est pas bonne. Vous comprenez? Bon, je reviens donc sur les sangs. Ne me dites pas ça, moi j'analyse. Ne m'amenez pas à montrer les pathologies d'un parti où j'ai voulu qu'il soit plus fort. J'assume mon exclusion. Je reviens donc pour la chute. La Constitution du 18 janvier 1996 privilégie dans la compétitivité politique les partis. Article 3. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Donc, dans le jeu actuel, je suis surpris et étonné que les personnes qui ne veulent pas réfléchir ou voir clair, pourtant moi j'ai mal aux yeux, j'ai des problèmes de yeux, je suis malvoyant déjà. Lisez la Constitution, vous allez comprendre que, en réalité, pour les prochaines élections, on exclut le MRC en tant que parti politique du jeu de la compétition présidentielle. Mais au regard de l'article 3 de la Constitution, Kamto, Maurice, le ministre Kamto n'est pas exclu. Le ministre Kamto n'est pas exclu de la compétition. D'ailleurs, je vais même aller plus loin. Non, mais il fait quoi s'il n'a pas d'élus dans l'Assemblée? L'article 3, écoutez bien. Hein? Vous avez dit tout à l'heure qu'il est impossible pour lui d'avoir des parrainages, d'obtenir des parrainages. 300, il y a des partis qui vont le soutenir, je suis informé de ça. D'accord. Je vais, vous comprenez? Je vous dis qu'en 2018, voilà une jurisprudence. En 2018, Cabral n'avait pas de parti, Mbolo avec Marcel l'a investi. Donc ça veut dire que moi je vous garantis, d'ailleurs je ne le dis pas à vous mais maintenant, moi je suis même déjà au courant, je suis déjà au courant du parti qui va investir M. Kamto. Ce parti a des conseillers municipaux. Donc je pense que ce qui est en train de se passer, c'est la bataille de l'élection présidentielle. Cette bataille ne sera pas simple parce que lorsque vous voyez la recomposition des acteurs, passé en 92, c'est l'UPC de Kodok, 18 députés, le MDR de Dakoré d'Assala, 6 députés, et Peleboua Magari, 68 députés qui ont national du MRC. Et on revient à vous, professeur Messanga. Multinationale entre dans une nouvelle période de campagne électorale. Ce fait majeur mérite d'être souligné. Premièrement, tous les indicateurs objectifs montrent aujourd'hui que le peuple camerounais attend avec ferveur le MRC lors du double scrutin du 9 février 2020 de lui prendre le électoral dont son candidat à la présidentielle du 7 octobre 2018 a été victime de la part du régime en place. Deuxièmement, le MRC est pleinement conscient que sans pour lui de prendre part au scrutin à venir, il ne pourra pas, dans les conditions du code électoral en vigueur, présenter un candidat à un prochain scrutin présidentiel. D'accord, professeur Messanga, le MRC est conscient. Là, je paraphrase
le professeur Kamto est conscient de ce qu'en n'ayant pas pris part aux élections de 2020, eh bien, il ne sera pas la présidentielle de 2025. Est-ce qu'il n'a pas mesuré les conséquences d'un boycott, du boycott des législatives et municipales de 2020? Non, moi je crois qu'il faut qu'on cesse d'extrapoler et de canarder chaque fois la position du ministre Kamto, qui est l'un des constitutionnalistes les plus prolixes au Cameroun. Vous savez, moi je ne soutiens pas forcément le professeur Kamto, mais je suis objectif. Le ministre Kamto, en tant que professeur de droit constitutionnel, ce très cher collègue, en plus de l'IRIC comme moi, parce que beaucoup ne savent pas qu'il fut enseignant permanent à l'IRIC, en tant que constitutionnaliste, de mon modeste avis, était convaincu que les élections auraient lieu en février 2025. Je voudrais techniquement vous dire quelque chose de vérifiable ici. J'ai lu dernièrement, il y a 2 ans, et relu le dernier ouvrage du professeur Joseph Ona sur le droit constitutionnel comparé. Au-delà de cette approche du professeur Joseph Ona, paix à son âme, j'ai eu à avoir une compilation du professeur Didier Moss, M-A-U-2-S. Je vous assure que le Cameroun est le seul pays aujourd'hui au monde, du point de vue du droit constitutionnel, qui a une élection qui ne soit pas fixe aux législatives. Je vous dis bien que c'est le seul pays au monde. J'ai entendu d'ailleurs un collègue avec maladresse, mais avec beaucoup d'enthousiasme, dire que partout on peut refaire les élections. Non, il ne faut pas que ce collègue confonde la capacité à dissoudre l'Assemblée comme l'a fait Macron, ou alors la capacité à abréger un mandat, et l'impossibilité donnée aux acteurs à savoir quand est-ce que se passent les élections. Le calendrier électoral, je l'ai vérifié sur pratiquement 190 États membres du Conseil, membres de l'Organisation des Nations Unies. Nous sommes l'un des pays qui malheureusement peut rendre les élections flexibles. Alors du point de vue technique... Pourquoi c'est possible chez nous? Pourquoi ce n'est que chez nous que ça... Mais tout simplement parce qu'au Cameroun, nous avons des institutions juridiques qui sont toujours ancrées, des maillages qui nous rendent dépendants d'un pouvoir présidentialiste très fort. Tant mieux pour nous, puisque moi j'ai soutenu ça. Je vais d'ailleurs vous dire, sans avoir honte, ou me dédier, que j'ai été parmi ceux qui ont soutenu la révision constitutionnelle. Ailleurs, comme au Sénégal, lorsque vous voyez l'alternance qui s'est produite, c'est parce que là-bas, on ne pouvait même pas réviser la question de la limitation de mandat. Je voudrais d'ailleurs vous expliquer que cette affaire est tellement propre au Camerounais que moi je suis étonné quand les gens viennent s'en réjouir en disant que le professeur Kamto, il fallait subir les conséquences. C'est léger de dire ça. Tout simplement parce qu'il est libre d'aller, de dire que cette fois-ci je n'y vais pas. La prochaine fois j'y vais du point de vue stratégique. Pour preuve, il y a un projet de loi qu'on au président de la République, au Parlement, de repousser l'autorisé. Pourquoi il repousse? Et là, je reste du point de vue politologique et du point de vue du droit. Parce qu'il faut quand même que je l'appelle. Nous allons en parler tout à l'heure. Est-ce que c'est attaquable, cette prorogation? Non, c'est la loi. Qui préjudicie forcément d'opposition. Mais, quand vous vous appuyez sur les travaux du doyen Vedel, il dit quand même que le droit a 2 missions. La première mission du droit avec autorité est de garantir la régulation sociétale. Oui. La deuxième mission du droit, c'est encadrer la cohésion sociale. Or, lorsque vous voyez ce qui se passe, comprenez quand même que en décembre 2025, il y a les régionales. Comment ceux qui détiennent le pouvoir et la majorité au municipal et au parlement vont accepter que certains partis politiques s'insèrent au municipal pour remettre en cause éventuellement la position
de pouvoir que le parti central occupe dans mon parti, parce que moi j'ai toujours dit que j'aimais le RDPC, mais pas ce qui l'anime. Non, vous avez été exclu du RDPC. Oui, je suis exclu du RDPC, je veux dire que je n'ai aucune sensibilité, mais moi je l'aime, mais on m'a exclu, j'assume. Vous croyez que je vais faire comme l'Indoki, venir dire que comme on a exclu X ou Y du MSC, il se met à... Je ne peux jamais canarder l'idéologie de ce parti que je continue à aimer. Et j'assume mon exclusion. Est-ce que je vous dis que je vais revenir? Je vous dis que j'assume cette exclusion, mais en disant tout simplement que le contenu idéologique, je n'ai jamais rejeté. Je reviens donc sur l'essentiel et la démonstration concernant Kamto. Cessez de dire que M. Kamto, d'ailleurs, vous allez voir que beaucoup de partis émergents et récemment reconnus, eh bien, vont aussi être pénalisés. Il ne regrette pas d'avoir... Mais non, c'est au contraire. Écoutez, j'ai dit sur votre plateau, rappelez-vous, il y a 3 semaines, du point de vue analytique, que dans le jeu des acteurs, il eût été intéressant, comme en 92, qu'on laissa faire les élections législatives et municipales. Avant la présidentielle. 1. Vous prenez la température. 2. Vous pouvez négocier. Quand vous ne voulez pas le chaos, parce que je vous ai dit que les 2 vermines qui déstabilisent actuellement notre État, ce sont les hauts fonctionnaires. Good.